Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle série de notre podcast que nous allons consacrer, période fiscale oblige, à la question de la déclaration des revenus de location meublée perçus en 2025 et qui a lieu au printemps 2026, qu'il est possible d'effectuer depuis le 9 avril. Notre épisode portera donc sur la déclaration des revenus de location meublée qui seront imposés en vertu du régime microbique, tandis que le second épisode de cette série se focalisera sur la déclaration au régime réel. Avant de nous lancer dans les détails de cette déclaration, rappelons les dates importantes pour les loueurs. La période de déclaration des revenus s'est donc ouverte le 9 avril et se clôturera le jeudi 21 mai 2026 pour les loueurs situés dans les départements numéro 1 à 19, ainsi que ceux résidant à l'étranger. Le jeudi 28 mai pour se situer dans les départements numéro 20 à 54, et pour se situer dans les départements numéro 55 et suivants, ce sera le jeudi 4 juin au plus tard. D'ici à cette date, les loueurs qui relèvent du régime microbique devront avoir, en plus de la déclaration de leurs autres revenus d'activité, rempli le formulaire 2042 CPRO. Or, au moment d'effectuer cette formalité, ils pourront, comme l'année précédente d'ailleurs, constater plusieurs différences au sein des cases déclaratives du formulaire 2042 CPRO, avec l'apparition de nouvelles cases, conséquence des changements apportés au régime microbique de la location de courte durée par la loi Le Meur, dont les dispositions s'appliquent aux revenus perçus en 2025, qui sont donc ceux imposés cette année. Pour rappel, cette réforme du régime microbique pour la location de courte durée est venue réduire les taux d'abattement pour la location de meublés de tourisme, classés ou non, et de chambres d'hôtes. Pour les meublés de tourisme non classés, l'abattement applicable est désormais de 30% contre 50% pour les revenus de 2024 et des années précédentes. Et pour les meublés de tourisme classés, l'abattement est désormais de 50% contre 71% les années précédentes. Pour la location de longue durée, en revanche, rien n'a changé, avec un taux d'abattement maintenu à 50%. Jusqu'en 2024, puisque la location de longue durée partageait un taux d'abattement similaire à celui des meublés de tourisme non classés, ces deux activités partageaient une case commune, mais cela n'est plus le cas aujourd'hui, puisque ce sont maintenant les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes qui partagent un taux d'abattement de 50% avec la location de longue durée. En conséquence, et certainement pour éviter des confusions, le nouveau formulaire 2042C Pro propose maintenant une case spécifique pour chaque activité, location de longue durée, meublés de tourisme non classés, et meublés de tourisme classés et chambres d'hôtes. Pour la déclaration de leurs revenus 2025, les déclarants qui relèvent du régime microbique auront donc à choisir entre 6 possibilités, puisque chaque case est dédoublée dans le cas où le loueur est assujetti au paiement des cotisations sociales et non à celui des prélèvements sociaux dont les LMNP relèvent habituellement. Avant de rentrer dans le détail de ces cases, rappelons également que, dans le cadre du régime microbique, les montants à reporter dans les cases déclaratives sont les recettes annuelles, qui englobent donc les charges ou les frais supportés par le loueur comme les frais de plateforme. Il est donc important de ne rien déduire soi-même au régime microbique et de ne pas calculer soi-même l'abattement, puisque c'est l'administration fiscale qui se charge de cette étape. Cette précision faite, les loueurs qui ont pratiqué une activité de location de longue durée en 2025 doivent déclarer leurs recettes dans la case 5NI. Pour les meublés de tourisme non classés, la case à remplir cette année est la case 5NH, tandis que pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, la case correspondante est la 5NG. En somme, seuls les loueurs de meublés de tourisme classés ou chambres d'hôtes conservent la même case déclarative par rapport au formulaire de l'année précédente. La différence majeure par rapport au millésime 2025 est donc la disparition de la case 5ND, auparavant commune à la location de longue durée et celle de meublés de tourisme non classés, qui a donné naissance à une case spécifique par activité, 5NI ou 5NH, comme nous venons de le mentionner. Prudence donc si vous remplissiez la case 5ND l'année dernière. Les trois cases restantes, soit 5NL, 5NK et 5NJ, correspondent quant à elles aux locations soumises aux cotisations et contributions sociales par les organismes de sécurité sociale. En effet, il peut arriver que les loueurs en meublé non professionnels, normalement assujettis au paiement des prélèvements sociaux, se doivent de régler les cotisations sociales dans le cas où leurs recettes de location meublée de courte durée dépassent les 23 000 euros. Ainsi, les loueurs qui ne pratiquent que la location de longue durée ne seront pas concernés, même si le formulaire 2040 de CPRO a également créé une case déclarative pour cette activité, la 5NL. Attention, il est important d'insister sur le fait que seules les recettes de courte durée sont ici prises en compte. En cas de cumul d'activités de courte et de longue durée, il faudra donc savoir faire la part des choses.
Les LMNP concernés par l'assujettissement aux cotisations sociales en raison de leur activité de location de courte durée devront ainsi remplir la case 5NK pour leurs recettes issues de la location d'un meublé de tourisme non classé et la case 5NJ pour les recettes issues de la location d'une chambre d'hôte ou d'un meublé de tourisme classé. Là encore, si l'on compare le millésime 2025 et celui de 2026, on constate que les loueurs de meublés de tourisme classés et chambres d'hôtes conservent le même intitulé, à savoir 5NJ, mais que les meublés de tourisme non classés perdent la case 5NW au profit de la case 5NK. Attention toutefois, il convient de ne remplir ces cases que si l'affiliation à l'URSSAF a été opérée au préalable par le loueur. Lors de cette affiliation, les concernés auront ainsi le choix de relever du régime de la sécurité sociale des indépendants ou de s'affilier sur option au régime général, tant que le total de leurs recettes de location de courte durée ne dépasse pas 77 700 euros. La principale différence sera alors la manière dont les cotisations sociales seront calculées. Dans le cas d'un assujettissement au régime général, les cotisations sociales sont calculées sur la base d'un taux fixe de 47,5% qui s'applique au montant des recettes diminué d'un abattement de 60% ou de 87% pour les meublés de tourisme classés. La première année, une franchise de 23 000 euros sera également déduite des recettes du loueur avant application de l'abattement et le calcul des cotisations. Pour le régime de la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, le taux de cotisation est variable et avoisine en moyenne les 40%, mais le montant auquel il s'applique est différent puisque c'est alors le montant imposable du loueur de courte durée qui est pris en compte et qui est déterminé selon les règles de son régime fiscal, soit au régime microbique, après application du taux d'abattement forfaitaire correspondant à l'activité. S'il est ainsi préférable de remplir dès le départ la bonne case si vous devez payer les cotisations sociales, ne vous inquiétez pas si vous commettez une erreur, l'URSSAF prendra contact avec vous par la suite pour régulariser votre situation sans qu'une quelconque pénalité ne vous soit appliquée. Afin d'illustrer au mieux toutes ces règles, prenons deux exemples. Madame A loue 3 logements, un en longue durée pour 18 000 euros par an, un meublé de tourisme non classé pour 12 000 euros par an et un meublé de tourisme classé pour 10 000 euros par an. Le total des recettes de courte durée de Madame A ne dépasse pas 23 000 euros, elle n'est donc pas soumise aux cotisations sociales. Du côté des cases à remplir, elle doit donc indiquer 18 000 euros de recettes dans la case 5NI, 12 000 euros dans la case 5NH et 10 000 euros dans la case 5NG. Monsieur B, quant à lui, loue aussi un logement en longue durée pour 15 000 euros par an, un meublé de tourisme classé pour 25 000 euros par an et pratique la location occasionnelle de sa résidence principale qui génère 2 000 euros de recettes annuelles. Dans ce cas, le total des recettes de location de courte durée de Monsieur B dépasse 23 000 euros et il est donc soumis aux cotisations sociales pour ses recettes de courte durée. Monsieur B a donc lui aussi trois cases différentes à remplir. La 5NI, avec ses 15 000 euros de recettes de longue durée qui ne sont pas soumises aux cotisations sociales. La 5NK, avec ses 2 000 euros de recettes de courte durée issues de la location de courte durée de sa résidence principale qui sont donc soumises aux cotisations sociales. Et la 5NJ, avec ses 25 000 euros de recettes de courte durée issues de la location de son meublé de tourisme classé qui sont aussi soumises aux cotisations sociales. Enfin, à titre de conclusion, rappelons la règle des plafonds du régime microbique. En cas de cumul de plusieurs activités de location meublée, il est en effet important de garder à l'esprit que chaque catégorie doit respecter son plafond respectif. Soit, pour cette année, 77 700 euros pour la location de longue durée et la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte, et 15 000 euros pour la location d'un meublé de tourisme non classé, et que le total de toutes les recettes ne doit pas non plus dépasser le plafond le plus élevé. Profitons d'ailleurs de cet épisode pour préciser que, pour les revenus qui sont actuellement perçus en 2026, les plafonds du régime microbique pour la location de longue durée et celle des meublés de tourisme classés et des chambres d'hôtes évoluent. Cela n'a rien d'inhabituel, puisque les plafonds du régime microbique sont généralement revus tous les 3 ans. Ainsi, la location de longue durée avait, il y a quelques années, un plafond de 72 600 euros, qui est ensuite passé à 77 700 euros et sera désormais de 83 600 euros pour les années 2026 à 2028. Lors de la déclaration de l'année prochaine, celle des revenus 2026 donc, le plafond de la location de longue durée ainsi que celui des meublés de tourisme classés, puisqu'ils partagent désormais un plafond identique, sera de 83 600 euros et non plus de 77 700 euros. En revanche, pour les meublés de tourisme non classés, il est pour l'instant prévu qu'il reste à 15 000 euros. C'est sur cette précision que notre épisode consacré à la déclaration des revenus de location meublée au régime microbique en 2026 touche à sa fin. La semaine prochaine, nous nous pencherons bien évidemment sur la déclaration des revenus en vertu de l'autre régime accessible en location meublée, à savoir le régime réel d'imposition. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.